Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication. Et j'introduis une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour texte de référence celui d'Un Roi chapitre 3 du verset 4 au verset 15. Et pour titre le suivant, la prière qui plaît au Seigneur. Le serviteur de Dieu utilisera la prière de Salomon comme un modèle de discernement et de désintéressement. Soyez abondamment bénis. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le premier livre des Rois, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, versets 4 à 15. Accueillons la parole de Dieu. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir un sacrifice, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrira 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon. La nuit, dans un rêve, Dieu lui dit : « Demande, que puis-je te donner ?» Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père, moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter, ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui en effet serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit : puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Et la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Si tu marches dans mes chemins, en gardant mes lois et mes commandements comme David ton père, je prolongerai ta vie. Salomon se réveilla, tel fut son rêve. Il rentra à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Et il fit un banquet pour tous ses serviteurs. Amen. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu notre Père, le même don que tu as donné à Salomon. Amen. Un cœur sage, un cœur intelligent, un cœur écoutant. Donne-nous d'écouter ta parole avec beaucoup de respect et de sérieux. Ne permets pas que ceux qui somnolent, qu'ils ne se laissent pas attraper
dans les griffes de leur corps charnel. Mais éveillés, nous voulons recevoir ta parole. Car nous ne sommes pas devant un président humain, une autorité humaine. Nous sommes devant le Saint d'Israël, le Dieu vivant et vrai. Tes paroles sont esprit et vie. Et ta parole, elle est pénétrante. Qu'elle tranche en nous ce qui n'est pas de toi. Et qu'elle nous donne de recevoir la pleine vie. Glorifie-toi, Seigneur. Je crois que tu le fais déjà. C'est une preuve de ta fidélité que ce matin nous soyons là pour parler, prêcher, annoncer ta parole. C'est une preuve que l'Évangile continue encore une belle course et qu'elle a la victoire, qu'elle traverse les générations et qu'elle continue toujours de convertir les cœurs. Béni sois-tu, Père, pour la richesse de ta parole. Et merci pour la grâce que tu m'accordes, la puissance de ton Esprit Saint pour convaincre ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. L'évangile du jour nous interroge sur les requêtes que nous adressons à Dieu. Que demander à Dieu? La réponse, selon le texte que nous venons de lire, c'est le don d'un cœur écoutant. Un cœur sage, un cœur intelligent. Dieu a placé cette prière dans sa parole pour qu'elle nous serve d'exemple. Le roi se rendit à Gabaon, nous dit le verset 4, pour y offrir un sacrifice, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrira 1000 holocaustes sur cet autel. Cette prière de Salomon est un modèle de discernement et de désintéressement. Cette prière de Salomon est un modèle de discernement et de désintéressement et qu'il est important pour nous de nous calquer sur les éléments de cette prière. D'abord, nous retenons du fait que Dieu pose une question. Verset 5, à Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon la nuit dans un rêve. Dieu lui dit, demande, que puis-je te donner? C'est une invitation, bien sûr, à la prière. Et la seule manière d'obtenir les bénédictions, les bienfaits de Dieu, c'est de prier. Nous devons présenter nos requêtes au Seigneur. C'est un des privilèges des enfants de Dieu que de prier notre Père. Que signifie prier? C'est demander à Dieu des choses qu'il a promises. Voilà une réponse concrète. Dieu a fait des promesses et il tient parole. Et ici, le Seigneur ouvre une opportunité remarquable pour Salomon. Mais j'attire aussi votre attention que c'est aussi un test pour voir ce qui est important pour lui, pour Salomon, pour comprendre et écouter ses requêtes et mesurer la portée, la hiérarchie de ces requêtes. Dieu, ce matin, peut nous poser la même question. Que puis-je te donner? Et ce matin, il y a toute une foule de besoins. Et je ne suis pas sûr que la réponse de Salomon à Dieu sera la réponse que nous aussi, nous pourrions lui donner. Il y a tant de besoins. Besoin de guérison, besoin de choses matérielles, besoin de ceci ou de cela. La liste, elle est longue. Que puis-je te donner? Il lui ordonne, parce que c'est l'impératif, que veux-tu? Le chrétien prie matin, midi et soir.
Et le psalmiste le dit très bien, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Psaume 55, verset 17. Mais Salomon présente sa requête au Seigneur et nous avons lu au verset 10 que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Nous avons là une grande motivation et aussi une parole pour nous calquer et nous laisser interpeller par le Seigneur parce que nous voulons comprendre quels sont les éléments de cette prière qui fut bonne aux yeux de Dieu. Voyons ensemble les éléments de cette prière qui fut bonne aux yeux de Dieu. C'est vrai que c'est d'abord Dieu qui nous invite d'aller vers lui et lui demander des choses. Que veux-tu que je te donne? Que puis-je te donner? Et la Bible est très claire, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Et Matthieu chapitre 21, verset 22 nous dit « Et tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez, nous dit le Seigneur Jésus. » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Quelle belle parole. Donc il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et nous avons dans cette prière les éléments qui touchent le cœur du Seigneur. Nous venons donc de dire qu'il nous faut aller vers Dieu pour prier, car celui qui nous invite et qui nous appelle à nous adresser à lui. Ensuite, verset 6. Salomon répondit bien sûr à la question de Dieu, « Que puis-je te donner ?» Salomon répondit, « Tu vas traiter ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. » Il reconnaît les actions passées de Dieu, son amour fidèle, sa justice conforme à l'alliance. En fait, Salomon loue le Seigneur. Il fait mémoire des actes bienveillants du Seigneur et il souligne le fait que tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité. Salomon exprime son appréciation des qualités du Seigneur. Il est conscient de la bonté, de la fidélité de Dieu. Salomon se rappelle de la grande fidélité ou bienveillance de Dieu. Et la Bible nous parle souvent de la fidélité de Dieu. La Bible emploie même, pour affirmer la fidélité de Dieu, un vocabulaire superlatif. Parle d'une quelque chose de immense, de rarissime. Au point que le psalmiste dira « Ta fidélité atteint jusqu'aux nuées. » Psaume 36, verset 5, « Ta fidélité atteint jusqu'aux nuées. » Et le mot fidélité de l'hébreu émet, c'est un mot fort, car il implique quelque chose de consistant, de robuste, qui ne bouge pas. La fidélité qui caractérise Dieu est souvent associée à sa bonté paternelle envers le peuple de l'Alliance. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Exode chapitre 34, verset 6, et le psaume 119, verset 90, nous dit « De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Elle demeure ferme.
Et tout au long de l'histoire du salut, la fidélité divine se révèle humiliable face à la constante infidélité de l'homme, de son peuple. Dieu, lui, reste fidèle. Salomon se rappelle de la grande fidélité ou bienveillance de Dieu. Et nous savons que la Bible est très claire. Dieu est le rocher d'Israël. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Dieu est le rocher d'Israël. Ce nom symbolise son immuable fidélité. La vérité de ses paroles, la solidité de ses promesses. Dieu est et reste ce roc fiable, hors duquel rien ne tient. Dieu est et reste ce roc fiable, hors duquel rien ne tient. Ses promesses, ses paroles sont tenues. Dieu ne ment pas, ni ne se rétracte. Son dessein s'exécute par la puissance de la parole, de sa parole, qui sortit de sa bouche ne revient qu'après avoir accompli sa mission. Dieu ne varie pas. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ésaïe, chapitre 25, verset 1. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Malachie, chapitre 3, verset 6. Salomon prie Dieu. Mais il se souvient de la fidélité de Dieu dans le passé et il actualise cette fidélité pour le présent. Comment la fidélité de Dieu se manifeste-t-elle? Mais la réponse est simple. Par l'infaillible accomplissement de ses promesses. Dieu est un Dieu qui respecte son alliance. Il ne déçoit jamais ceux qui ont fait confiance à sa parole. Abraham est un exemple. Parce que lui-même a vécu la fidélité de Dieu, a fait l'expérience de la fidélité de Dieu. Lui qui déjà vieux attendit un quart de siècle la naissance de l'héritier promis. Dieu ne ment pas. Dieu a fait des promesses. Et il les tiendra. Est-ce que vous avez vécu la fidélité de Dieu? Est-ce que vous pouvez témoigner de cette fidélité? Parce que c'est comme un fil rouge qui traverse l'histoire, les générations, d'âge en âge, Dieu reste fidèle à lui-même et à son peuple. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé dans le passé, dans l'Ancien Testament, via la Bérite, c'est-à-dire l'alliance avec Abraham, renouvelé avec David, etc., avec Jérémie, mais avec Jésus-Christ par le sang précieux qui a été versé. Nous sommes cette nouvelle génération qui est attachée à Jésus grâce à son sang qui a été versé et Dieu a fait alliance avec nous et nous sommes avec lui. Si ce matin je suis là, c'est parce que la fidélité de Dieu a œuvré dans ma vie. Venu ici avec des parents et resté ici seul, sans père ni mère, j'ai vu cette fidélité. Je pourrais vous raconter des choses que vous ne pourrez jamais vous-même penser, imaginer. Car là où il y avait des portes fermées, j'ai vu qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône et qui orchestre des événements, qui te fait gagner la faveur des gens, sans même pas de ta famille, qui est capable d'émouvoir des cœurs, d'ouvrir des administrations. J'ai vu la fidélité de Dieu.
Ce n'est pas là quelque chose que je parle en l'air, c'est une réalité. Je suis le témoin de sa fidélité, car on ne peut jamais s'en sortir sans un Dieu puissant pour agir et pour témoigner qu'il est là et qu'il veille sur nous. Ce qui est important, c'est que dès le départ, il faut que Dieu soit avec vous. Et quand il est avec vous, il ne vous quitte pas. Même lorsque vous branchez, même lorsque vous êtes découragé, même lorsque les gens vous rejettent, Dieu, lui, ne te laissera jamais tomber. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. J'ai des promesses dans mon cœur. Nous avons des promesses dans notre cœur. Nous avons un projet encore pour le futur. Et je sais que ce que Dieu a annoncé, alors que j'avais encore que 8 ans, 10 ans et 12 ans, des prophètes, des choses se sont accomplies, mais d'autres vont venir. Car j'ai confiance, nous avons confiance que Dieu est fidèle. Et lorsque nous prions, la base, justement, de nous approcher de lui, c'est de lui rappeler, Seigneur, ta fidélité dure à toujours. Salomon savait que son intronisation était une preuve de la fidélité du Seigneur aux promesses qu'il avait faites avec David. Ce n'était pas lui, mais Dieu avait dit à David, il y aura toujours quelqu'un sur le trône. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras que le nombre en est grand. Alléluia, comme nous le chantons. Oui, compte les bienfaits de Dieu. Alors ce matin, tu as bien sûr des besoins. Mais quand tu t'adresses à notre Dieu, notre Père, commence d'abord par te remémorer ton histoire, ton vécu avec lui. Et regarde la fidélité de Dieu au quotidien. Tu ne seras pas là ce matin si Dieu n'était pas fidèle. Il t'a prêté le souffle de vie, c'est parce qu'il est fidèle. Alors que pourtant tu es loin de lui, il renouvelle ta grâce pour que tu sois là ce matin. Ensuite, verset 7, un autre élément de cette prière qui plut au Seigneur, c'est que lorsque Salomon s'approche de Dieu, il croit que Dieu est là. Le verset 7 nous dit, maintenant, Seigneur, mon Dieu. Le nom Seigneur est la traduction du mot hébreu Yahvé, qui signifie « il est ». Yahvé est le nom qui caractérise les rapports de Dieu avec son peuple. Il implique toujours sa présence et son action. Dans sa prière, ce nom évoque, plus que la simple existence de Dieu, ce nom donne un solide fondement à la demande de Salomon. Il signifie « je suis réellement présent », prêt à secourir et à agir, comme je l'ai toujours fait. Salomon dit « maintenant Seigneur, pas notre Dieu, mais Seigneur mon Dieu ». Il est conscient qu'il se tient devant le Dieu d'Israël. Il est conscient qu'il est devant Yahvé. Alléluia. Et c'est ainsi que l'on doit l'invoquer, comme Moïse va rencontrer Dieu dans le désert. Et Dieu va lui révéler son nom, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis l'existant. C'est-à-dire, je suis celui en qui toute la puissance de l'être est mise à votre service. Je suis celui sur lequel on peut compter. Je suis là avec vous, pour vous. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez vous appuyer sur moi. Vous ne serez pas déçus. Mettez votre foi en moi, car je suis celui qui suis. Je suis la cause de ce qui est, c'est-à-dire, c'est moi qui amène à l'existence. Je suis celui qui crée. Et ayant vu votre misère, j'ai pris compassion de vous et j'ai décidé de vous délivrer et de vous sauver. Salomon prie, il s'adresse à Dieu, il se remémore des actes du Seigneur dans le passé pour les actualiser, mais en même temps, il n'est pas du tout dans un état d'esprit, dans le formalisme, mais il est conscient, très conscient, qui se tient devant Yahvé.
Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, nous dit Jésus, et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, t'exaucera, t'écoutera. Nous ne devons pas tomber dans ces habitudes pour prier. Mais nous devons d'abord préparer nos âmes et être conscients que nous nous tenons devant le Seigneur, le Maître de l'univers. Son nom, c'est sa personne, son caractère, son autorité, son pouvoir et sa réputation. Et Salomon dit, maintenant, Seigneur, mon Dieu. Non pas le Dieu de mes pères, non pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ou le Dieu de X, Y, mais mon Dieu. Il y a bien une relation avec lui. Et c'est ainsi que la Bible nous exhorte. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, comme ce matin, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abat le formalisme. C'est ces moments où on entre pour prier, où le cœur n'est même pas préparé, il n'y a aucune sincérité, ce ne sont que des paroles, on débite des paroles. Et en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de retombée, parce que Dieu regarde les cœurs. Dimanche passé, il y avait, donc, ici, ma fille spirituelle, et dans la semaine, il y a des gens qui sont venus dire, mais la sœur qui a prié était vraiment sincère. Satan a été touché par sa sincérité. On a entendu ces témoignages. Je l'ai baptisé il y a quelques années de cela, avec sa mère, etc. Et c'est vrai qu'on l'a toujours connu sincère. Il y a des gens qui ne sont jamais sincères. Des cachotiers. Elle ne cachait rien. Et lorsque l'on prie, on entend maintenant, on ressent la sincérité de celui qui prie. Ça n'a rien à voir avec ce que un responsable de chorale me disait, pasteur, ne crois pas ce que l'on entend de dire lorsqu'on prie pour toi, parce que ça ne vient pas de notre cœur, c'est pas profond, c'est pas sincère, ne nous crois pas. Parce qu'on peut dire des choses sans être sincère, mais Dieu regarde nos cœurs. Vous pouvez prier pour moi, vous pouvez prier pour mon épouse, pour mes enfants, c'est bien, mais est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous nous aimez? Est-ce que vous voulez que nous soyons bénis? Dieu n'écoute que ce genre de prières. Les prières nées dans le cœur, dans le secret, et qui ne sont pas du tout dans l'habillage spirituel, mais quelque chose qui nous vient du plus profond de notre cœur. Approche-toi de Dieu ce matin, mais sois sincère. Et aie surtout la foi, car Dieu récompense celui qui le cherche. Salomon prie avec humilité, dit le verset 7. Il manifeste son humilité et confesse son manque d'expérience. Il lui dit, maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner, ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut ni compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il est humble. Alléluia. Nous approchons de Dieu avec des cœurs contrits, humbles. Nous ne sommes pas là pour lui ordonner. Nous sommes là pour nous prosterner devant le Saint d'Israël. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, dira Jésus, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18. Ne soyons pas comme cet homme dans le temple dit, moi je fais, moi je. Mais soyons comme cet homme qui dira, Seigneur, aie pitié de moi, car je ne suis qu'une pauvre créature. L'humilité est une grande vertu. Salomon reconnaît qu'il manque d'expérience.
Seulement reconnaît qu'il a le privilège de gouverner, de conduire le peuple de Dieu. Et il est suffisamment assez humble pour formuler sa demande, sa requête au verset 7 à 9, mais surtout le verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Alléluia. Voilà la prière de ce petit enfant. À ne pas prendre bien sûr la lettre, mais Salomon exprime son appréhension en face de la lourde tâche qui l'attend. Et cette prière nous concerne. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, qui en effet sera capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important. Dieu dit pourtant, verset 5, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon le pieux sollicite de Dieu un cœur qui entende. Pour bien accomplir ce devoir de roi, il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement, un cœur plein de jugement, ou un cœur au sens biblique d'intelligence attentif, qui écoute, un cœur littéralement écoutant. Un cœur docile, un cœur qui s'attache à la loi et la justice de Dieu. Salomon demande littéralement un cœur écoutant, c'est-à-dire attentif à la voix de Dieu, au conseil de l'expérience et aux données d'un problème soumis à son jugement. Il demande d'abord la sagesse, la finesse de l'intelligence, la compréhension, sachant que le cœur est à la base de tout. Le cœur, selon l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, implique l'intelligence, les sentiments, la volonté. Donne-moi un cœur écoutant. Et cette prière est vraiment, vraiment d'actualité. Dans le monde, comme dans l'Église, il y a des gens qui n'écoutent pas, qui sont têtus et qui n'ont rien à faire de ce que Dieu dit et de ce que Dieu ordonne. Salomon demande un cœur sage et intelligent. Pourquoi faire? Pour gouverner le peuple de Dieu. Pour discerner le bien du mal. Salomon demande une sagesse pratique pour juger le peuple de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est la prière qu'il te faut formuler. Que veux-tu que je te donne? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Un cœur sage, un cœur attentif. Écoutez, on peut l'appliquer donc ce que Salomon nous dit aux situations et responsabilités qui sont les nôtres. Seigneur, donne-moi un cœur attentif. Donne-moi la compréhension intelligente des gens avec qui je vis. Moi, je fais cette prière. On ne connaît pas les gens. On pense les connaître, mais Dieu seul les connaît. Et les temps difficiles que je traversais m'ont appris cette grande leçon. Il y a ce que l'homme voit. Il y a ce que Dieu voit. Seule l'épreuve révèle qui est avec vous. Rien d'autre. Alors permettez-moi de vous choquer, je ne crois pas en vos prières pour moi. Mais je crois en vos actes. Car on peut dire beaucoup de choses avec les mots, mais ce sont les actes qui comptent. Quand je suis malade, j'attends de vous non pas vos prières, mais vos actes. Quand je n'ai pas d'argent dans ma poche, j'attends pas de vous des mots, mais des actes. Parce que ce sont les actes qui prouvent que l'on aime la personne.
Et cela est valable pour moi et les miens, comme pour les frères et sœurs de l'Assemblée. Seigneur, donne-moi la compréhension intelligente des gens avec qui je vis. J'avais un défaut que Dieu a vite effacé. J'étais très naïf. Je pensais que ce que je disais, ce que je crois, ce que je partageais, les autres aussi le partageaient. Quand quelqu'un me disait, oui, pasteur, on fera ceci, on fera cela, on t'aime, j'y croyais parce que je ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime, si je ne le pense pas. Et quand le boomerang est revenu, je suis tombé bien bas, mais je suis sorti de là victorieux. Vous savez pourquoi? Parce que dès le début, à l'âge pratiquement de 8 ans, après 10 ans, 13 ans, à Brazzaville, les plus grands des prophètes, beaucoup de prophètes, je suis allé chez eux, ils ont vu mon avenir et certains m'ont dit, Dieu est avec toi, il t'accompagne, il t'emmènera loin, tu prêcheras l'évangile. Mais Dieu te montre aussi ton avenir. Des avions vont tomber sur toi. On va t'enterrer et tu vas toujours te relever. C'est ce que, je dis, mais même l'un des plus grands prophètes dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, ils étaient en train d'annoncer les combats, les difficultés que je devais rencontrer. Mais Dieu verra toujours que je me relève comme une forme de résurrection. En fait, je continuerai toujours. Mes convictions sont nées à partir de cela, la tâche que j'ai à réveiller Satan. Non pas parce que je suis le plus grand des prédicateurs, non, mais parce que j'ai vu ce livre dans les cieux en train de respirer. Et Satan sait que si ce livre est prêché avec fidélité, ça va le déranger. Alors, il m'a ciblé, mais il ne m'aura jamais. Non pas parce que je suis un saint, c'est Dieu seul qui est saint, mais parce que celui qui est avec moi, qui m'a appelé dès le commencement, il a toujours préparé le chemin. Je suis entouré. Mais cette naïveté m'a beaucoup quitté. Et je bénis Dieu pour cette épreuve qui a montré le visage des uns des autres. Seigneur, aujourd'hui, l'Église Matania a besoin de cadres spirituels. Mais ces cadres, on ne va pas les choisir parce qu'ils sont sympathiques. Parce certains font des belles prières. On veut voir des actes d'amour. L'engagement vis-à-vis de Dieu. Donne-moi un cœur écoutant. Un responsable, c'est quelqu'un à qui on peut dire c'est faux, c'est pas bon ou c'est juste, mais il ne sera pas fâché. Seigneur, aide-moi à voir, à écouter, à interpréter, pour que je sache discerner le bien du mal. Seigneur, au milieu des évolutions du monde et de l'Église, donne-moi un bon jugement, remplis-moi de sagesse, pour que je ne me laisse emporter à aucun excès d'optimisme ou de pessimisme. Seigneur, je suis ton serviteur. Aide-moi à gouverner ton Église locale qui m'est confiée. Cette famille, tu m'as donné, ce métier qui est le mien, cette responsabilité que j'ai acceptée. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Apprends-moi à t'écouter. Et le serviteur, disciple, écoute toujours. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Salomon a compris que c'est la vraie prière. Il est motivé. Et sa motivation est simple. Il est petit et incapable, mais en même temps, il est désintéressé car il veut servir le peuple de Dieu. Regardez vos listes de prières. Pourquoi priez-vous? Soyez honnêtes et sincères. Votre première demande, c'est quoi? Est-ce que c'est la gloire de Dieu? Ou peut-être le fait de vouloir vous marier, d'avoir des enfants, j'en sais rien. Mais on voit bien qu'on est bien loin ici des choses terrestres. C'est un modèle ici de discernement et de désintéressement. Et nous devons prendre ce modèle pour nous. Seigneur, je ne te demande pas de... C'est là où souvent même à la maison, on en parle avec mes épouses, mais on ne va pas faire des prières pour des choses que même les mondans ont déjà facilement sans prier. Vous allez chercher du travail et certains viennent à l'église, disent, ah, priez pour moi, je vais chercher du travail. Mais les païens vont chercher du travail et ils en trouvent, ils ne prient pas.
Mais nous devons prier pour les choses supérieures. Seigneur, donne-moi un cœur sage, intelligent. Donne-moi de l'intelligence, de la sagesse au quotidien pour faire des bons choix, pour encadrer mes enfants, les guider, pour guider ma propre vie, que je sois un modèle et qu'il y ait dans moi de la crainte de ton nom. Donne-moi un cœur qui t'aime, un cœur écoutant. Aujourd'hui, les gens n'écoutent plus. Ni le président, ni le pasteur, n'en parlons pas. Moi, je n'ai pas grandi comme vous. Et je vous le dis parce que je prends de l'âge et je me rends compte qu'il faut cibler les choses. Mes pasteurs, quand ils me disaient, mon fils, ne va pas, je le croyais. Et je suivais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je dois mettre à 4 pattes pour supplier les gens de faire une chose. Mais pourtant, c'est pour votre bien. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, maintenant, c'est leur problème. Si quelqu'un vous avertit, ne prends pas ce chemin parce que en bout de chemin, il y a un serpent. Mais lui, il a vu le serpent, il vient vous avertir. Mais toi, tu persistes et tu signes parce que tu veux faire que ce que tu as envie de faire. Tu ne respectes même plus l'autorité. Tu as décidé, c'est comme ça et c'est comme ça. L'âne même pourra se mettre au travers de la route et dire, je parle, arrête-toi. Tu n'entends pas dire, mais je divague, ça c'est la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction. Parce que tu es dans ton délire, dans ta bulle. Et cette génération est une génération qui n'écoute plus. À Évry, Dieu nous a donné une vision, et cette vision, je la vois s'accomplir. Au début, on voyait une grande foule. Il y avait plein de gens qui venaient. C'est dans une vision qu'on voit ces choses. Et plus on avance, et plus tout d'un coup, il y a un nuage sombre, noir, épais. Ce nuage, ça avance et les gens, on entre dans ce nuage et on ne voyait plus rien, on ne voyait même pas nos mains, etc. À 10 cm, on ne voyait plus rien. Et puis tout d'un coup, ce nuage passe. Et je me vois avec un groupe de gens, avec une poignée de gens. Je me réveille. C'est quoi ça, Seigneur? Il me dit, c'est ce qui va se passer. Il y a plein de gens qui disent, Seigneur, Seigneur. Mais quand l'épreuve arrive, ils ne peuvent même pas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'ils n'écoutent pas. Parce qu'ils ne veulent pas du tout se soumettre à l'autorité des Écritures. Mais laissez-moi vous dire, continuez de faire ce que vous voulez. Mais comme je vous l'ai dit dimanche passé, de la part de Dieu, vous allez le regretter. Je suis devant vous, quand on sera de l'autre côté, vous saurez de quoi je suis en train de parler. J'ai vu qu'il y a un autre monde. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la blague. Dieu m'est témoin. Il y a un autre monde, supérieur à ce que vous êtes en train de voir. Les chaises, les tam-tams. Il y a un monde spirituel. Jésus existe vraiment. Alors, faites attention. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne vous parlera plus. Salomon demande un cœur écoutant. Seigneur, apprends-moi à être docile. Et quand on me dit non, je dis voilà, je reviens sur ma décision. Seigneur, je demande ton conseil. En ce moment, mon épouse et moi, nous avons un projet, nous prions le Seigneur, mais nous sommes prêts à changer nos projets tant qu'il ne donne pas le feu vert. Et c'est souvent des projets légitimes, mais nous voulons écouter la voix de Dieu. Jésus l'a dit même, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivent pas la voix d'un étranger. Mais vous êtes capable, vous, de discerner la voix de Jésus? Jésus parle dans la Bible. Il parle par des visions. Il parle par les anciens. Il parle par les prédicateurs. Il parle bien des circonstances. Mais l'autorité suprême reste la parole de Dieu. Cette prière de Salomon est un modèle de discernement et de désintéressement. Et c'est vrai que nos requêtes révèlent qui nous sommes. Salomon ne prie pas pour avoir plus de richesses. Il ne prie pas pour la mort de ses ennemis. Pourtant, ce sont des choses légitimes. En tant que roi, il pouvait demander la mort de ses ennemis. Il pouvait même demander plus de richesses, mais lui, il ne demande rien de tout ça. Il ne demande qu'un cœur obéissant, un cœur écoutant. Ce matin, Église de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Apprenez à écouter. Éteignez les smartphones. Éteignez tout ce bruit, parce qu'il y a trop de bruit. Et entrez en vous-même dans la chambre où Dieu vous attend. Il veut te parler.
En ce moment, c'est ce que nous cherchons. Dieu parle, nous donne une direction. Nous avons des envies, nous avons des désirs. Mais Seigneur, nous voulons t'écouter, toi. Nous avons des besoins légitimes. Mais Seigneur, que veux-tu que nous fassions? Alléluia. La parole ou la chose fut bonne aux yeux du Seigneur. Vous voyez bien que cette prière plut au Seigneur. Amen. Pour les raisons suivantes, puisque tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi, une longue vie. Et que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture. Juste si on a parté avant d'aller vers la conclusion. Dimanche passé, le frère nous a parlé en introduction, en méditation, le jeune homme riche. Vous savez, je prends le temps toujours de réfléchir sur tout. Et je me suis rendu compte, parce que ça va dans le sens que je dis toujours, si vous ne discernez pas chez les gens leur idole, vous ne pourrez jamais les aider. Et quand je pense à ces choses, je les partageais avec mon épouse, je dis, mais ce jeune homme riche, Matthieu 19, il était devant le roi des rois, le plus grand des prédicateurs. Il avait la bonne question. Et d'ailleurs, je vous dirais que si ce jeune homme riche était dans cette assemblée, il sera tout de suite consacré ancien. Parce qu'il était impeccable. À aucun moment, écoutez bien, Jésus a contredit ce qu'il a dit. J'ai fait tout ce qu'il demande, j'ai honore ton père et ta mère, ne fais pas de faux témoignages. Il dit, mais j'ai fait tout ça, etc. Jésus dit, ok. Jésus n'a pas dit, c'est mort, parce qu'il connaît. Mais ce que l'on oublie, ce que ce jeune homme ne pouvait jamais connaître son idole, s'il ne se trouve pas en face de celui qui est la vérité, qui est capable de lui révéler. Vous entendez? En fait, il y a des gens qui se sentent totalement sauvés. Et ils vont dans une église, on va les cajoler. Alors, ils vont entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu es bon, tu es gentil, Dieu est avec toi. Alors qu'ils vivent dans l'adultère, c'est pas grave, Dieu t'aime. Mais ces gens entrent dans une fausse assurance. Ils pourront dire, par rapport à la loi, je suis parfait, j'ai fait ces choses, et Jésus ne contredit pas. Mais c'est vrai, mais il te manque une seule chose. Je connais ton idole. Je connais ton Dieu caché. Va vendre tes biens, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et un matin que le Seigneur me réveillait, me parlait de ces choses, je me suis dit, waouh, nos églises sont remplies des gens qui sont des idolâtres. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils se sont eux-mêmes construits par rapport à la Bible, par rapport à l'Ancien Testament, une vie spirituelle, mais qui cache à l'intérieur un monstre, une idole. Et ces gens, tant qu'ils n'iront pas dans une église où la parole est prêchée, ça explique pourquoi les gens ne tiendront pas même chez nous, et je dis avec beaucoup d'humilité, parce qu'ils ne pourront jamais supporter la parole. Ils veulent des guérisons, ils veulent des miracles, mais nous, on ne fait pas de miracles. Nous, on parle de celui qui fait les miracles. C'est toute la différence. Priez pour ce sujet parce que ça va revenir. Que Dieu nous révèle nos secrets. Voici donc, pour finir, nous devrions aimer Dieu simplement pour qui il est et non en vue d'obtenir ses bénédictions. Alors, la réponse de Dieu ne tarde pas. Voici, j'agis selon tes paroles, je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne comme toi avant toi et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même, ajoute Dieu, ce que tu n'as pas demandé, alléluia, je te le donne. Et la richesse et la gloire. De telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. C'est très clair. Le Seigneur lui-même l'a très bien illustré dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Voilà la leçon qu'il faut retenir ce matin. Dieu promet et il accorde des choses qu'on n'avait même pas demandées. C'est là où je dis qu'il faut
dépoussiérer sa liste de prières. Je ne prie pas, moi, pour, par exemple, Seigneur, guéris-moi, parce que je trouve que ça, c'est secondaire. On a des médicaments, on a des médecins, on a des ordonnances. Amen. Quand c'est chaud et que la médecine ne peut rien, là, j'intercède. Mais je sais profiter des bénédictions que Dieu nous donne. On ne va pas prier du matin au soir, Seigneur, je cherche du travail, Seigneur, guide-moi. Le païen qui va aussi avec son dossier, son CV, il ne prie pas, mais il trouve. Il y a un problème. Et toi, tu jeûnes matin, midi, soir, oh Seigneur, inonde le ciel, cache les démons, ouvre les portes. Rien que pour un travail, un boulot. Mais le païen, lui, il croit. Et fais confiance à la bonté de Dieu. Mais prie quand c'est sérieux. Dépoussière un peu ta liste de prières. Number one, d'abord un cœur obéissant. Alléluia. Enfin, si tu marches dans mes chemins en gardant mes lois et mes commandements, comme David ton père, je prolongerai ta vie. Solomon se réveilla, tel fut son rêve. Il rentra à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la fête. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et il fit un banquet pour tous ses serviteurs. Alléluia. Oui, Dieu entend la prière. Et ce matin, qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jean chapitre 15, verset 16. Lorsque nous prions pour vous à la maison, nous le faisons. On s'est toujours inspiré du psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies éternelles. Alléluia. Je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. C'est ces choses que nous demandons pour vous. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Enseigne-moi tes voies. Je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Ça, c'est ce qui tiendra. Après avoir quitté ce monde, tout le reste va passer. Alors nous avons retenu ce matin la leçon, n'est-ce pas? Nous devons nous adresser à Dieu. Nous devons compter, lister les actes bienveillants du Seigneur. Nous devons absolument être humbles. Nous devons demander ce qui est précis, ce qui est l'essentiel. Non pas des biens matériels, mais un cœur écoutant. Et nous devons nous attendre aussi à la réponse de Dieu, car Dieu dira seulement, je te le donne. Ne priez pas sans avoir l'assurance que vous allez le recevoir. Et souvent, même quand on argumente avec Dieu, on dit, Seigneur, je ne te demande pas ici de l'argent, on ne te demande pas ici des choses matérielles, mais on te demande des bénédictions spirituelles. Sauve l'Église, sauve les croyants qui viennent ici, sauve les païens. Ça, tu dois quand même nous entendre. Oui, il nous écoute. Et il y répondra. Et souvent, on ajoute en son temps, mais Dieu entend toutes nos prières. Surtout ces prières qui ont pour motivation sa propre gloire. Seigneur, donne-moi plus de dons, non pas pour me faire voir, mais pour servir ton Église. Donne-moi de compléter le coup de pastoral en me donnant des dons qu'eux, ils n'ont pas. Non pas pour les écraser, ni les écarter, non, mais pour servir ton Église. Et Dieu vous écoutera. Est-ce qu'on veut prier? Alors, baissons nos têtes et prions le Seigneur. Demandons-lui ce qui lui plaît de nous donner. Un cœur intelligent qui comprenne. Un cœur sage et intelligent. Alléluia. Père créateur, Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, de cet univers immense et puissant, qui sommes-nous devant ta face pour même nous adresser à toi? Heureusement que c'est par le sang de Jésus que nous pouvons nous approcher de toi, Dieu saint et redoutable.
mais Dieu rempli de compassion et d'amour. Oui, nous avons vu ta main dans nos vies et nous voulons encore te voir. Je veux te voir, Seigneur, à l'œuvre. Je veux simplement te demander du discernement, de l'intelligence, de la sagesse pour vraiment bien gérer ma vie, pour bien gérer, Seigneur, ma famille, pour bien gérer tout ce que je fais dans ce lieu, dans cette église. Nous sommes les pierres vivantes, Seigneur, que tu t'es choisies pour te servir. Oui, viens à mon secours, viens à notre secours pour vraiment changer nos priorités, changer notre façon de te voir, Seigneur. Non pas te voir comme un donateur, mais comme le Dieu tout-puissant que nous servons, Seigneur. Nous sommes à ton service. Jésus-Christ s'est fait notre serviteur, à combien plus forte raison nous devons être serviteurs du Dieu vivant et vrai. Aide-moi, Seigneur, à te servir simplement. Amen. Comme tu l'as réclamé, avoir des cœurs d'enfants simples qui te servent, Seigneur, avec joie et simplicité. Merci pour ta parole, merci pour cette vérité ce matin. Ton serviteur, bénis-le, Seigneur. Garde-le encore par devant et par derrière, ainsi que ta servante. Merci, merci vraiment pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est là pour nous changer, nous transformer. Elle le fait parce qu'elle est puissante, Seigneur, et elle est vivante. Jésus-Christ, tu es la parole de Dieu. Et tu nous changes et tu nous transformes encore de gloire en gloire. Tu vas le faire, Seigneur. Tu vas répondre à ces prières pour ta gloire seule. Amen. Seigneur, ce matin, nous allons te bénir pour ta parole. Car en nous parlant de cette prière de Salomon, tu as voulu, Seigneur, renouveler notre intelligence spirituelle. Tu as voulu, Seigneur, réorienter nos prières, Seigneur. C'est vrai que le roi Salomon pouvait te demander, selon son époque, la conquête des autres pays, la richesse et tant d'autres choses. Mais il t'a demandé de lui donner un cœur obéissant, un cœur sage, un cœur qui t'écoute. Et Seigneur, tu lui as donné au-delà de tout ce qu'il a pu te demander. Et ce matin, nous te bénissons pour ta parole. C'est vrai, source de vie, source de guérison, source de délivrance. Sois béni aussi pour ton serviteur que tu as équipé pour cette parole. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas être des auditeurs désobéissants, mais obéissants. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliants, mais des gens qui gardent ta parole. Alors, Saint-Esprit, que tu réveilles notre intelligence ce matin afin de garder cette parole dans nos cœurs, Saint-Esprit. C'est vrai que la base de toute chose est de te faire plaisir, de craindre est la base de notre vie chrétienne. Alors ce matin, Jésus-Christ, que tu touches nos âmes, tu nous touches ce matin afin de nous donner des cœurs obéissants, des cœurs qui te craignent. Seigneur, tu ne veux plus de ces prières où nous détalons une longue liste de choses matérielles, mais tu veux vraiment que nous soyons là pour toi. Toi, tu nous as aimés le premier. Alors donne-nous, Seigneur, de ces cœurs qui t'aiment réellement. Pas pour ce que toi tu nous donnes, mais parce que tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Donne-nous de ces cœurs qui t'aiment, oh ces cœurs qui t'écoutent, ces cœurs sages. Seigneur, renouvelle notre intelligence ce matin, touche nos cœurs ce matin, libère-nous de ces prières bizarres que nous faisons au quotidien, mais donne-nous de prier afin que nous puissions faire ta volonté. Jésus-Christ, tu as toujours fait la volonté du Père. Que nous soyons des disciples obéissants, Seigneur, faisant réellement tout pour la gloire de ton nom, Jésus. Que Matania soit cette église qui fait tout pour toi, Jésus. Pour toi seul. Alléluia. Réveille-nous ce matin.
ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur, même dans les dons que tu nous donnes, que nous recherchions ta gloire, alléluia. Seigneur Jésus, sans un cœur pur, nul ne peut te voir. Sans un cœur pur, nul ne peut s'approcher de toi. Sans un cœur intelligent, on ne peut même pas discerner ta présence. Et tu toi-même, par tes propres paroles, tu dis dans Jacques, à celui à qui manque l'intelligence, la sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il le donnera simplement. Nous sommes, Seigneur Jésus, humiliés devant ta face et nous te demandons, Père, mon Dieu, tant d'années passées près à écouter tes serviteurs. Et nos cœurs sont toujours aussi endurcis. Avec tant d'idoles, Père éternel, cachées. Je me suis interrogée toute la semaine et je m'en suis rendu compte que j'en avais plein, les idoles. Les idoles d'angoisse, les idoles de peur, de manque, les idoles tout le temps à penser à un tel et un tel. Et on oublie le principal, comme tu disais à Marie, Marie a choisi la bonne part. Seigneur, on oublie la bonne part, qui est de t'écouter toi et de tourner nos yeux vers toi, de contempler ta grandeur, de te faire confiance. Père éternel, purifie nos cœurs. Remplis-leur de cette intelligence qui est de toi, Seigneur Jésus, comme tu l'as fait pour le Salomon. Donne la sagesse. Éclaire les esprits de tes enfants de ta sagesse, Seigneur. Car ta sagesse d'en haut est d'abord pure, Seigneur. Et tu dis qu'elle est conciliante, Seigneur mon Dieu. Alors purifie les cœurs de tes enfants. Amen. Seigneur Jésus, purifie les corps de tes enfants. Que le temps passé à écouter tes serviteurs, Seigneur, ne soit pas vain. Nous ne voulons pas être comme ce jeune homme riche. Seigneur, qui a détourné ses talents vis-à-vis de la vie éternelle que tu offrais. Et qui s'est attaché à son idole. Père éternel, je t'en supplie. Fais grâce, Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Non à la colère, mais riche en fidélité. Éclaire le cœur des hommes. Éclaire nos cœurs de ta lumière, Père éternel. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie notre intelligence, Père éternel. Je veux te dire merci, Seigneur, pour cette parole. Et c'est vrai, ton serviteur l'a dit, les personnes du monde, Seigneur, ne prient pas et ils arrivent à avoir un travail. Ils ne prient pas, arrivent à avoir des bénédictions. Et ces bénédictions, tu nous les as données à tous, Seigneur. Mais nous, tu nous aimes parce que tu nous donnes la valeur supérieure, Seigneur. Tu nous montres ce qu'il y a de plus excellent encore. Alors merci tout d'abord, Seigneur, de nous avoir exhortés à chercher nos idoles. Merci aujourd'hui, Seigneur, de nous faire comprendre que le plus important, c'est d'avoir un cœur simple, Seigneur, et un cœur qui te craigne. Parce que c'est au-dessus de tout ce qu'on peut te demander, Seigneur, et c'est ce qui peut nous garantir de te plaire, Seigneur. Alors, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Alors je te prie, Seigneur, de nous aider simplement à accepter cette parole et à te laisser agir en nous. Je ne veux pas me taire, Seigneur, parce que ce serait rater une occasion de te le demander. Alors merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour ton serviteur qui nous l'a annoncé. Et fais ton œuvre en nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que vraiment nos cœurs soient nettoyés, comme l'a dit la sœur Ginette. Qu'ils soient simples, Seigneur, et qu'ils cherchent simplement à te craindre et à faire ce qui te plaît. Le reste, tu nous le donneras au-dessus, Seigneur, mais fais-le toi-même en nous. Donne-nous de jeter ces idoles, Seigneur. Arrache-les toi-même.
Avec notre accord, Seigneur, arrache-les toi-même et donne-nous un cœur simple qui te craigne. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Purifie nos sujets de préoccupation. Purifie, Seigneur, nos listes de prières. Afin vraiment que ce qui nous préoccupe au quotidien, ce soit de te faire plaisir. Que nos vies soient utiles à la gloire de ton nom, Seigneur. Vraiment, il y a tellement de choses dans ce monde dont on peut se préoccuper et s'inquiéter. Parfois, c'est légitime, mais Seigneur, nous sommes chrétiens et nous voulons la mentalité du ciel. Alors vraiment, permets que cette parole que tu as donnée à ton serviteur ce matin, elle ait un vrai écho dans notre quotidien, que nous puissions nous débarrasser de tous ces sujets qui n'en vaillent pas la peine et nous occuper, nous préoccuper de ton royaume et de sa justice. Parce que toi, dans ta fidélité, quand on se préoccupe de ton royaume, tu nous donnes toutes choses par-dessus. Alors c'est vrai que nos prières soient orientées vers toi, vers la réussite de ton royaume, vers son avancée, vers la prédication de ta parole, vers l'évangélisation, vers la croissance de ton Église, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour nos autorités, pour nos parents, nos familles qui ne te connaissent pas, que ce soit ceux-là nos sujets de prière. Et je te bénis pour cet exemple du roi Salomon, de sa prière simple et humble devant toi que tu as exaucée, que cela aussi soit notre partage et qu'on puisse témoigner, Seigneur, de ce que tu exauces ces prières pleines de bon sens qui te font plaisir parce qu'elles t'honorent, parce qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre, parce qu'elles contribuent à donner à ton nom toute la gloire qu'il mérite. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. En moi aussi pur que l'or et l'argent purifient mon cœur. En moi aussi pur que la feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Seigneur, purifie mon cœur. Amen. Purifie nos cœurs. Seigneur, tu viens de nous dévoiler, révéler, Seigneur, combien, Seigneur, nos prières sont loin de te plaire. Combien, Seigneur, tu n'es pas le numéro 1, Seigneur, de nos prières, Seigneur. Que nos prières tournent, Seigneur, sur les choses qui nous concernent et non les choses qui te concernent, toi. Viens purifier mon cœur. Viens purifier nos cœurs, Seigneur, parce qu'à la lumière de cette parole, nous sommes tellement loin de ta volonté, Seigneur. Nos prières, Seigneur, sont vaines, Seigneur. Seigneur, sont terrestres, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Purifie nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dorénavant, Seigneur, à te faire des prières selon ton cœur, des prières comme la prière de Salomon, Seigneur. À te demander, Seigneur, donne-moi un cœur entendant, écoutant, Seigneur. Un cœur sage, Seigneur. Un cœur, Seigneur, qui te plaît, qui te craint, Seigneur. Seigneur, viens purifier, Seigneur, nos motivations. Viens purifier, Seigneur, nos mobiles, Seigneur. Oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que tu nous donnes. Donne-nous un cœur désintéressé comme Salomon, comme tu l'as fait pour Abraham. Oh Seigneur, Seigneur, aie pitié de ton Église. Seigneur, donne-nous de
te louer encore, de nous souvenir de nos prières, ta fidélité, ce que tu es, tes bienfaits, ton amour, ta bonté, et d'être conscients devant qui nous nous tenons. Ah, beaucoup de fois nous venons devant toi, dans le désordre, sans être conscients devant qui nous nous tenons pour prier. Ah, Seigneur, Yahvé, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs lorsque nous venons dans ta présence pour te prier, pour te louer, pour te demander. Oh Seigneur, donne un cœur intelligent, un cœur écoutant, mais en nous ce désir de te plaire à toi seul, de te plaire de rechercher uniquement ta gloire, ta gloire, ta gloire, tout faire pour ta gloire. Seigneur, donne à chacun de nous un cœur écoutant pour la mission que tu lui as donnée. Oh Seigneur, pour la tâche qu'il accomplit dans ta maison. Donne à chacun un cœur écoutant, un cœur sage, un cœur humble, un cœur sincère. Enfin, Seigneur, de mener à bien cette tâche, cette mission. Donne à ton serviteur, comme il a dit, un cœur sage pour la mission que tu lui as donnée, de prêcher ta parole. Donne à tes servantes un cœur écoutant pour le ministère, tous ces dons que tu lui as donnés. Donne à mon frère, à ma soeur, à moi-même, Seigneur, un cœur écoutant, afin de tout faire pour te plaire, comme tu veux toi, et non comme nous voulons. Seigneur, entends nos cris, que cette parole, Seigneur, ta parole qui est vivante, Seigneur, tombe sur une terre fertile, que nos cœurs soient cette terre fertile, que mon cœur soit cette terre fertile, que le cœur de mon frère, de ma soeur soit ce cœur fertile, afin que ce message porte du fruit et soit gravé. Yahvé notre Dieu, merci Seigneur, merci car tu nous aimes. Tu veux que nos prières te plaisent, soient conformes à ta parole, à ta volonté. Saint-Esprit, illumine nos yeux sur cette prédication, afin que nous ne passions pas du temps dans des prières que tu n'entends même pas, dans des prières qui ne te plaisent pas. Oh Seigneur, que de temps perdu. Alors, cet après-midi, ce matin, Yahvé, que nos prières te plaisent et que toi, tu vas manifester ta gloire. Tu vas nous donner au-delà. Comme tu l'as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, Seigneur, nous voulons vivre cette parole. Nous voulons voir, Seigneur, l'impact de cette parole dans mon cœur, dans nos cœurs. Béni soit ton Seigneur, car tu es bon. Tu es Saint-Esprit, l'enseignant intérieur. Tu es Saint-Esprit, celui qui nous éduque, qui nous montre le chemin à suivre, ce que nous devons faire pour être agréable à tes yeux. Merci Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Celui qui manque de sagesse, la demande à Dieu, qui donne sans faire de reproches, mais qu'il demande sans douter. Amen. Amen. Notre Père, face aux besoins de ce monde légitimes que toi, tu as pu discerner en ton temps et qui sont toujours d'actualité, tu nous as laissé un commandement et une promesse. Le commandement, nous l'avons entendu ce matin, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et la promesse qui l'accompagne est claire. Et tout le reste vous sera donné par surcroît.
Tu nous donnes l'intelligence de ne pas inverser ces paroles. Car c'est clair pour toi et pour nous. Tu es celui qui donne le gîte, la nourriture, ce dont nous avons besoin au quotidien. Et tu nous as laissé un commandement assez clair. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Nous voulons faire que ton royaume avance. Nous voulons investir plus de moyens humains, matériels, dans ce qui est important à tes yeux. Nous voulons avoir des vies simples, faire des économies pour pouvoir investir pour les choses d'en haut. Et tu as fait cette promesse. Toutes choses vous seront données par surcroît. Seigneur, ta logique est implacable, imparable. Tu commandes, mais tu pourvois en même temps. Tu ne nous laisses pas dans l'inquiétude ou dans les soucis sans fin, mais celui qui cherche d'abord ton royaume et sa justice obtient en même temps le nécessaire pour sa vie au quotidien. Et c'est tellement vrai. Père, nous te remercions, car il y a là de la sagesse. Il y a dans ce mot de l'intelligence. Le maître de sagesse, Jésus, sait qu'on a besoin de manger. On a besoin de vêtements. On a besoin de payer des loyers, des taxes. Mais tu nous dis avant tout de mettre ton royaume en premier. Et quand nous regardons nos comptes en banque, la balance se penche d'un côté et pas de l'autre. Seigneur, tu vois les dépenses pour les choses de ce monde. Nous voulons avoir un standing de vie élevé et avoir le frigidaire plein de nos envies, des vacances à la carte, des caprices. Et, in fine, il n'y a plus de vie. Il n'y a aucun fruit de l'esprit en nous, parce que tu n'as jamais été le premier. Nous travaillons, mais nous ne nous en sortons pas, parce que tu n'as jamais été le premier. Les problèmes s'accumulent, les enfants malades ne sont jamais guéris, parce que tu n'as jamais été le premier. Seigneur, tu n'as jamais menti à personne, mais c'est nous qui te mentons. Et nous avons tort. Ce matin, nous ne blaguons pas, Seigneur. Nous sommes sérieux. Nos vies sont devant toi. Nous pouvons faire semblant de ne pas entendre. Nous pouvons faire semblant qu'il ne s'agit qu'on parle des idoles des autres. Voilà pas de la poudre qui est dans l'autre, mais on ne voit pas la poudre qui est en nous. Seigneur, tu nous parles à chacun. C'est vrai, comme tu as su me parler. Ce jeune homme riche est venu devant toi. Est-ce que tu as échoué avec lui? Non. Il est reparti. Toi, tu n'as pas échoué. Mais tu lui as montré le chemin. Seigneur, dans cette salle, il y a bien des gens qui sont venus. Et ils ont demandé des choses. Et ils ont demandé encore plus d'attention, plus de ceci et plus de cela. Et nous sommes épuisés à les suivre, mais tu nous as fait comprendre qu'il ne faut pas suivre leurs dieux, leurs idoles. Il faut leur prêcher l'évangile. Qu'ils soient réconciliés avec toi. Certains sont restés, d'autres sont partis. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Donne-nous de chercher toujours à te plaire d'avant tout, à craindre ton saint nom. Je ne sais pas combien de temps il me reste ici-bas, mais je regarde derrière moi et je regarde devant avec confiance, assurance. Je sais que moi et ma maison, nous sommes en train de faire ce pourquoi tu nous as appelés. Dès le commencement, c'était telle est notre vocation. Et Seigneur, par ta grâce, garde-nous de ne jamais défaillir, de ne jamais nous laisser décourager. Alors que nous, quelquefois, nous prêchons dans le désert, ne nous permets pas que nous cédions à la chair, que nous, Seigneur, nous dilions l'évangile. Nous ne voulons pas être les amis des gens ici, mais nous voulons être avant tout ton ami. Et sauver aussi les frères et sœurs qui sont ici.
via ta parole. Donne-nous de chercher toujours à te plaire. Donne-nous d'accepter les critiques nécessaires pour notre renouvellement. Donne-nous de toujours faire notre au mieux. Alors que tu connais notre fragilité, notre finitude, tu l'as choisi ainsi. Père, je veux te remercier pour ces frères fidèles, mon ami Michel, et de tous, pendant toutes ces années. À la maison, nous n'avons jamais manqué de te remercier pour lui. Il met la main là où nous ne pouvons pas le faire. Il s'occupe de la salle, des choses matérielles, ce que je ne sais pas faire. Oh Père, je te rends grâce pour lui ainsi que sa famille. Seigneur, je ne veux pas lister tous ces noms, mais tu les connais. Et tu veux tester tout un chacun, la fidélité de tout un chacun, les témoignages qu'ils sont à l'égard de ceux qui arrivent et qui reviennent. Parce qu'ils savent, oh, tu es toujours là. Tu tiens toujours, tu es fidèle, toi. Oh Seigneur, sois béni. Parce que tout ça, ça s'entend là-haut. Et je te rends toute la gloire. On te rend toute la gloire pour ces frères et ces sœurs qui se donnent, qui se saignent financièrement, qui vont au-delà de leurs revenus, Seigneur. Je te loue pour eux, nous te louons pour eux. Pour ceux qui prient pour nous en silence, nous te remercions pour ta fidélité. Ce matin, je veux simplement te dire merci et reçois ma reconnaissance, ma gratitude pour Matania et pour ce que nous avons pu faire avec peu de membres, mais avec des cœurs grands comme ça. Seigneur, sois béni. Cette semaine encore, on a entendu ces témoignages qui nous viennent d'Afrique. Seigneur, des aides, de ces familles qui sont encouragées, qui ne cessent de rendre grâce, de louer ton nom pour les actes que nous avons posés à leur regard. Père, ton nom soit loué. C'est ces choses-là qui nous encouragent. Parce que les louanges montent auprès de toi. Et ça nous plaît pour toi, Seigneur. Alléluia. Je bénis ton Église ce matin encore. En ce temps de vacances, nous te bénissons parce que nous ne sommes pas seuls. Je te prie pour ceux qui ne partiront pas. Mais Seigneur, garde-les. Donne-leur d'être satisfaits, d'être contents avec toi. Au nom de Jésus. Amen.